Traverser la tempête économique. Qu'est-ce qu'une récession? Une question qui revient souvent, surtout en période d'incertitude. Une récession, c'est comme une mauvaise tempête. Elle peut ébranler l'économie jusqu'à ses fondations. Des emplois sont perdus, des entreprises ferment, l'argent se fait rare. Les rues autrefois animées deviennent silencieuses. Nous en ressentons tous les effets. Les familles doivent revoir leur budget, les individus s'inquiètent pour leur avenir. Comprendre les récessions est la première étape pour les surmonter. Il est crucial de savoir comment elles commencent et comment elles se terminent. Les récessions sont marquées par un déclin de l'activité économique. Les marchés boursiers chutent, les usines ferment leurs portes. Ce déclin dure plusieurs mois. Parfois, il peut sembler interminable, mais il y a toujours une fin. On le constate par la baisse du PIB, la hausse du chômage et la diminution des investissements. Les files d'attente pour les allocations chômage s'allongent. C'est une période difficile pour tout le monde. Les centres commerciaux se vident, les rues sont désertes. Mais certains sont plus durement touchés que d'autres. Les petites entreprises et les travailleurs à bas salaire sont souvent les plus vulnérables. N'oubliez pas que les récessions font partie intégrante du cycle économique. Elles ne durent pas éternellement. Après la tempête, le soleil finit toujours par se lever. Savoir qui est le plus vulnérable et comment se préparer peut faire toute la différence. Planifier à l'avance et consulter des experts peut aider à atténuer les impacts. Examinons les groupes les plus touchés pendant ces périodes turbulentes. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions pour traverser ces moments difficiles. Vivre grand, tomber bas, les dangers de la surconsommation. Les dépensiers sont souvent les premiers à trébucher lorsqu'une récession frappe. Ils vivent au-dessus de leurs moyens, accumulant les dettes comme des trophées. Voitures de luxe, vêtements de marque, vacances somptueuses, tout cela devient un fardeau lorsque l'économie se contracte. Imaginez quelqu'un qui gagne un bon salaire. Il s'offre une voiture de luxe, utilise ses cartes de crédit au maximum pour des vacances et vit d'un chèque de paie à l'autre. Lorsqu'une récession survient et qu'il perd son emploi, sa montagne de dettes devient insurmontable. C'est un exemple classique de ce qu'il ne faut pas faire. La surconsommation crée des fondations financières fragiles. Elle vous rend vulnérable lorsque l'inattendu se produit. Vivez selon vos moyens, épargnez avec diligence et constituez un filet de sécurité pour les périodes difficiles. Pas de panique. Gardez la tête froide lorsque le marché chute. La peur est une émotion puissante, surtout pendant une récession. Ceux qui prennent des décisions émotionnelles laissent la peur guider leurs choix financiers. Cela conduit souvent à des décisions précipitées aux conséquences à long terme. N'oubliez pas que la panique est une mauvaise conseillère financière. Imaginez quelqu'un qui panique lorsque le marché boursier s'effondre. Il vend tous ses investissements à perte, cristallisant ainsi ses pertes. C'est la peur et non la logique qui le motive. Un plan financier bien pensé tient compte des fluctuations du marché. Il privilégie la croissance à long terme à la panique à court terme. Ne laissez pas vos émotions dicter vos décisions financières. Demandez conseil à des experts financiers de confiance. Maintenez le cap et traversez la tempête. Section 4. Jouez avec votre avenir. Risques élevés, pertes importantes. Dans le monde des investissements, les risques élevés peuvent souvent mener à des pertes importantes. C'est une réalité que beaucoup de nouveaux investisseurs apprennent à leurs dépens. Les preneurs de risques, attirés par la promesse d'une richesse rapide, sont souvent confrontés aux réalités les plus dures pendant les récessions. Ils espèrent des gains rapides, mais oublient souvent les dangers cachés. Ils investissent massivement dans des actifs spéculatifs comme des actions volatiles ou des crypto-monnaies. Ces investissements peuvent sembler prometteurs, mais ils sont souvent imprévisibles et extrêmement volatiles. Lorsque la bulle éclate, leurs portefeuilles peuvent être décimés.
Les pertes peuvent être si importantes qu'elles effacent des années d'économie en un instant. Pensez à quelqu'un qui place toutes ses économies dans une seule crypto-monnaie en vogue. L'attrait de gains rapides peut être irrésistible, mais les risques sont énormes. Le prix monte en flèche, alimentant son enthousiasme. Puis, le marché s'effondre. Ce qui semblait être une opportunité en or se transforme en cauchemar financier. Il perd tout, apprenant à ses dépens une dure leçon sur la diversification. La volatilité des marchés peut être impitoyable et les conséquences peuvent être dévastatrices. La diversification est essentielle à la gestion des risques. En répartissant vos investissements, vous pouvez mieux protéger votre capital contre les fluctuations du marché. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, surtout s'il est risqué. Diversifiez vos actifs pour minimiser les pertes potentielles. Répartissez vos investissements entre différentes catégories d'actifs. Cela inclut les actions, les obligations, les biens immobiliers et même les métaux précieux. Consultez un conseiller financier pour créer un portefeuille équilibré qui correspond à votre tolérance au risque. Un bon conseiller peut vous aider à naviguer dans les eaux tumultueuses des marchés financiers et à sécuriser votre avenir financier. Cinquième section. Le piège de l'endettement. Vivre à crédit, payer le prix fort. Les personnes qui s'endettent de façon imprudente sont particulièrement vulnérables pendant les récessions. Elles se retrouvent souvent dans une situation où elles doivent jongler avec plusieurs paiements, ce qui peut rapidement devenir écrasant. Elles dépendent fortement des cartes de crédit et des prêts, souvent pour des achats non essentiels. Ces dépenses peuvent sembler gérables au début, mais elles s'accumulent rapidement. Lorsque les revenus diminuent et que les taux d'intérêt augmentent, elles peuvent se retrouver noyées sous les dettes. Les factures s'accumulent et les paiements deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Imaginez quelqu'un qui a d'importantes dettes de carte de crédit. Chaque mois, il doit faire face à des paiements élevés qui grèvent son budget. Il perd son emploi pendant une récession. Sans revenu stable, il devient presque impossible de maintenir les paiements. Soudain, même les paiements minimaux deviennent difficiles. Les créanciers commencent à appeler, ajoutant au stress déjà présent. Les taux d'intérêt élevés exacerbent ces problèmes financiers, le piégeant dans un cercle vicieux. Chaque mois, les intérêts s'accumulent, rendant la dette encore plus difficile à rembourser. La crise du logement de 2008 nous rappelle brutalement les dangers de l'endettement imprudent. Des millions de personnes ont perdu leur maison, incapables de faire face à leurs paiements hypothécaires. De nombreuses personnes ont contracté des prêts hypothécaires qu'elles ne pouvaient pas se permettre, attirées par les faibles taux d'intérêt. Elles pensaient que la valeur de leur maison continuerait d'augmenter. Lorsque la bulle immobilière a éclaté, des millions de personnes ont été confrontées à la saisie. Évitez d'accumuler des dettes inutiles. Vivez selon vos moyens. Utilisez le crédit de façon responsable. Apprenez à différencier les besoins des désirs. Construire des fondations financières solides vous aidera à traverser les tempêtes économiques. Planifiez vos dépenses, épargnez régulièrement et évitez les dettes excessives. Une gestion prudente de vos finances est la clé pour une vie sereine et stable.